Petite correction de l'exercice 9, donc on donne une fonction f définie par f de x égale moins 5x moins 2. Première question, on se demande si les points A et B appartiennent ou non à la courbe représentative de f. Donc il faut se souvenir d'une chose essentielle, c'est que un point M de coordonnées x, y appartient à la courbe de f si et seulement si l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. Autrement dit, ici, il suffit de vérifier si l'image de l'abscisse donne bien l'ordonnée. Donc, le point A, qui a pour coordonnée 3 moins 17, l'abscisse c'est 3. Donc, si on applique clairement ce que je viens de dire, on regarde l'image de 3. Donc, l'image de 3. On calcule. Je remplace x par 3 dans la formule. Moins x fois 3, moins 2. Moins 5 fois 3, pardon. Moins 5 fois 3, donc on est à moins 15. Moins 2, moins 17. C'est bon. Ici, vous remarquez bien, l'image de l'abscisse, ça donne bien l'ordonnée. Donc, le point... Hop. Oui. Donc, A, qui a pour coordonnées 3 moins 17, appartient à la courbe de f. On fait la même chose avec le point B. Cette fois, c'est l'image de moins 1. Donc, moins 5 fois moins 1, moins 2. Pardon. Voilà. Moins 5 fois moins 1, ça fait 5. 5 moins 2, 3. Donc là, il y avait un petit piège. Hein. Si vous avez mis l'image de 1, par exemple, ça ferait moins 5, moins 2, donc moins 7, et là, ça serait bon. Bon, là, on voit bien que l'image de moins 1, ça fait 3, ce qui est différent de moins 7. Donc, le point B, qui a pour coordonnées moins 1, 3, pardon, c'est moins 1, 7, moins 7, n'appartient pas à C2F. Parce que nous, on voulait moins 7 et on a seulement 3. Alors, question 2, on se pose une question simple. Hein. Soit c'est le point d'abscisse 3, d'abscisse, donc c'est la première coordonnée, et la deuxième, du coup, on va l'appeler y, parce qu'on ne la connaît pas. Déterminer son ordonnée, donc on sait que ça appartient à la courbe de f. Donc pour calculer y, ben regarde encore l'encadré tout en haut. Hein. Pour calculer l'ordonnée, il suffit que je calcule f de x. Y c'est f de x. C'est-à-dire y c'est f de 3. Donc je calcule f de 3. Bon, ben, je calcule, hein, moins 5 fois, fois 3. Hop, je vais effacer et le refaire. Moins 5 fois 3 moins 2, on va obtenir moins 17. Donc, C a pour coordonnées 3 moins 17. En réalité, c'est le point A qu'on avait tout à l'heure. L'autre question, on nous demande si le point D a pour... on nous dit le point D a pour ordonnée 3. Ordonnée, c'est la deuxième coordonnée. Et on doit trouver son abscisse. On sait que ça appartient à la courbe représentative de f. L'abscisse, bah, par principe, je vais le noter x, comme on l'a dans le quadrillé en haut. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Il faut que je trouve x. Et d'après l'encadré, je sais que ça appartient à la courbe. Ça veut dire que f de x est égal à y. Et ce qui joue le rôle de y ici, c'est 3. Ce qui joue le rôle de y. Donc je remplace dans la formule f de x égale 3. Et je dois en fait trouver les antécédents de 3. Donc je remplace f de x par son expression, c'est moins 5x moins 2 égale 3. Je fais plus 2 de chaque côté. Moins 5x égale 3 plus 2, 5. Je divise ensuite par moins 5 de chaque côté. Hop. Les moins 5 se simplifient, ce qui nous donne x égale 5 sur moins 5. Donc déjà avec le signe, ça fait un moins devant. Et 5 sur 5, 1. Et maintenant, faut conclure. On peut en déduire que le point D, là ce qu'on vient de trouver, c'est l'abscisse. Et l'ordonnée, on le connaissait déjà, c'était 3. Petit 4. Donc le point E, c'est le point d'intersection. Alors on va faire un dessin, là on parle un peu plus de géométrie. Entre la courbe représentative de f et l'axe des ordonnées. Donc si je fais un dessin, je vais faire un gros dessin, ça va me servir pour la question suivante aussi. Donc imaginons j'ai une courbe, hein, de manière générale, hop, bon, pourquoi pas comme ça. En réalité, ici c'est une fonction affine, donc ça va être une droite. Bon, ça va être une droite, peu importe, hein. Imaginons cette chose-là. Pourquoi pas.
Le but, c'est pas d'être précis, mais de comprendre le raisonnement ici. Donc on va faire la question 4, puis la question 5 après. On relit la question. Il faut déterminer les coordonnées du point E, sachant que le point E, c'est le point d'intersection entre la courbe de F, donc c'est sur le trait rouge qu'on a fait, et l'axe des ordonnées. Donc si on a un doute, axe des abscisses, c'est l'axe des X ici. L'axe des ordonnées, c'est Y. On peut aussi, l'axe des Y, pardon. On peut aussi l'appeler l'axe des F de X si on veut. On relit encore une fois si on a un doute. Donc c'est sur la courbe, donc sur le trait rouge, ok. Et l'axe des ordonnées. Ah, sur l'axe vertical qui monte. Donc c'est ce point-là qu'on veut. C'est ce point-là. Qu'est-ce qu'on connaît de ce point? On sait déjà qu'il est sur la courbe, donc on sait que E, de coordonnées que je ne connais rien encore pour le moment, ça appartient à la courbe. Ça, je le sais. Maintenant, il faut traduire le fait qu'il appartienne à l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, donc ça serait n'importe quoi, entre tous ces points-là. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous pour abscisse, donc l'abscisse, hein, c'est 0. Donc son abscisse vaut 0, et son ordonnée, je ne le connais pas. C'est ce que je veux calculer. Mais ça reprend ce qu'on a fait en question 3. Pardon, en question 2. Vous avez vu, je connaissais l'abscisse, je voulais l'ordonnée, mais pour calculer l'ordonnée, j'ai fait l'image de l'abscisse. Donc là, je vais faire f de 0. Je remplace x par 0 dans la formule, moins 5 fois 0, moins 2, ce qui me donne moins 2. Donc voilà, j'ai les coordonnées de mon point E, qui est donc 0, moins 2. 5, je vais la remonter, j'aurai peut-être besoin de plus de place. Alors question 5, on me dit quoi? Soit F le point d'intersection entre la courbe représentative, ok, donc c'est sur l'axe rouge, et l'axe des abscisses. Ah, c'est l'autre axe. Donc finalement, c'est ce point-là que je veux. D'accord? Donc là, pour l'instant, je sais qu'il appartient à l'axe, enfin qu'il appartient à la courbe représentative de F. Donc sur la droite rouge, ça c'est CF. Qu'est-ce que je connais? Maintenant, il faut que je traduise le fait que ça soit sur l'axe des abscisses. J'aurais pu prendre n'importe quel point de cet axe. Et vous remarquez qu'ils ont tous qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? C'est une certaine ordonnée. Et une ordonnée, c'est la hauteur, hein, si vous préférez, c'est la hauteur 0. Donc on connaît l'ordonnée. Et ce que je veux trouver, c'est l'abscisse. Et si on se remémore un peu tout ce qu'on a fait, pour trouver l'abscisse ici, on sait que l'image de l'abscisse, c'est l'ordonnée. Donc ça revient à résoudre une équation, chercher les antécédents. Les antécédents de 0. Et donc là, il y a une petite particularité, c'est si jamais j'avais pas fait une droite, hein, quelque chose, imaginons que ça redescende hein, ici, j'aurais pu avoir un deuxième point à gauche. Hein. Imaginons que ça fasse ça. Donc là, j'aurais pu avoir plusieurs possibilités pour f. Mais comme c'est une droite, ici, ça va couper qu'une seule fois. On s'intéressera à ce genre de particularité plus tard. Bon. f de x, l'image de l'abscisse, égale l'ordonnée. Et on résout l'équation. Moins 5x moins 2 égale 0. Moins 5x égale 0 plus 2. On fait plus 2 de chaque côté, donc 2. Je divise par moins 5 de chaque côté. Il me donne 2 sur moins 5. Et si vous préférez, ça me donne x égale 2 sur moins 5, c'est moins 0,4. Donc là, je peux en conclure que le point F, j'ai trouvé x, hein, c'est moins 0,4, 0. Bon, alors sur mon graphique, là, on voit que ça correspond pas trop à ça, parce que le point F, on voit que son abscisse est positive, parce que c'est à droite du 0. Bon, ça reste un schéma qui a été fait à la va-vite, sans trop de réflexion, juste pour se donner une idée, pour pouvoir raisonner avec. Voilà, j'espère que tout ça c'est bien compris, il faudra le reprendre si jamais il y a des difficultés. Déjà la base, c'est comprendre les questions 1, enfin les deux questions dans la question 1, puis 2 et 3, puis après 4 et 5, c'est juste une histoire de compréhension par lecture graphique. Voilà.